Les écoliers de l'école de la Marine sont devenus, le temps d'un échange, les ambassadeurs de la Réunion et de Sainte-Suzanne. En effet, après avoir été accueillis à l'île Maurice, nos jeunes ont reçu à leur tour leurs homologues mauriciens dans leur classe. Anne Maillot nous présente ce projet. Cette action est venue d'un projet éducatif global qui a été concerté avec l'ensemble des services de la ville et également les élus de référence depuis 2012. On a voulu permettre à un groupe d'enfants de la Marine, école située sur le littoral de Sainte-Suzanne, de partir à la rencontre d'un groupe d'écoliers de Maurice. Pendant ces échanges, les jeunes réunionnais et mauriciens ont pu se rencontrer, se connaître et découvrir. Dans un premier temps, l'échange s'est fait d'un point de vue scolaire et il s'est étendu à un point de vue socioculturel. Les enfants ont pu découvrir le système éducatif mauricien, mais également la culture locale, les modes de vie et tout ce qui est faune et flore locale. Donc ça a été un très bel échange puisque nous accueillons aujourd'hui 2 groupes d'enfants, un de Savane et un de Aquaphénix. Donc cet échange, on l'espère, perdurera dans le temps et d'autres écoliers de la ville profiteront à nouveau de ce projet. Porté en partie par la Caisse des écoles de la ville, le service des sports et la direction de la vie locale et proximité. Gaori, petite écolière de la Marine, a remarqué des différences entre les 2 systèmes éducatifs. Ils n'avaient pas de cantine, mais ils avaient des boutiques. Et ils appelaient leur maîtresse Miss. Mais leur table d'école n'était pas comme nous, mais c'était en bois. Et aussi, ils faisaient la prière avant de manger. Et le midi, ils ne mangeaient pas dans des cantines, ils allaient acheter quelque chose à la boutique. Alia a constaté que la gestion du temps scolaire est plus souple à La Réunion. C'est complètement différent de chez nous. Ici, on fait des activités, tandis que chez nous, il n'y a pas d'activité du tout. Il n'y a même pas le mercredi jeunesse, rien. Découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Ces rencontres ont changé positivement nos marmailles. Une nouvelle façon de voir, de se comporter. On a les retours de l'équipe pédagogique de l'école de la Marine qui insiste sur le fait que les enfants sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus curieux d'un point de vue intellectuel et autres, et surtout ont envie de partir vers l'aventure, ont envie de partir vers les autres. Donc c'est vraiment le côté socialisation qui était le point fort de cet échange. Les voyages forment la jeunesse. On ne peut que leur souhaiter de nouvelles et belles aventures pour continuer à apprendre. La municipalité de Sainte-Suzanne a commémoré le 166e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en rendant hommage aux marrons, ces illustres inconnus de notre histoire. Prosper Ève nous raconte l'appropriation du 20 décembre 1848 par le peuple réunionnais. Dans les années 70, ce sont les syndicats qui vont se mobiliser pour que le 20 décembre devienne un jour qui soit fêté. Donc la CGTR, le SNES notamment. Et c'est avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir que le 20 décembre aura ses lettres de noblesse, droit de cité, et difficilement bien sûr, parce que tous les maires n'ont pas suivi au départ, mais pour que le 20 décembre devienne une fête officielle. Idriss Licurgue nous présente le thème retenu pour les célébrations qui ont eu lieu sur le territoire de la commune. La commune de Sainte-Suzanne a décidé de s'orienter plus vers le marronnage parce que ce parti de l'histoire-là n'est pas très connu par les Sainte-Suzannois et les Rayonnais. Donc, là, voulu travailler sur ce thème-là et différentes actions étaient menées de ce sens-là à travers les actions du centre de Moringue, à travers les actions du service animation et des associations du quartier, bien sûr, et des exposants qui sont sur le site du bocage, là, avec nous aujourd'hui.
Dans le cadre de la commémoration du 20 décembre, le Centre Morin Zélin d'Or a mis en place des animations ouvertes aux élèves de la commune. Johan Mounien nous explique le déroulement de la journée. Le Centre Zélin d'Or, Morin et Box 116, a mis en place une journée d'animation dont le thème cette année c'est le marronnage. Donc on a travaillé avec les animateurs du service animation de Sainte-Suzanne pour mettre en place différents ateliers et jeux autour du marronnage et autour du 20 décembre en général. On a mis en place une exposition là spécialement pour le marronnage. Donc on nous explique c'est quoi un esclave marron et surtout les grands noms des esclaves marrons, ces noms qui sont restés au niveau de l'île de la Réunion comme Sillaos, Mafat, Piton d'Anchin, voilà, un petit peu tout ça. Et bien sûr, on n'oublie pas notre culture, notre tradition. On a mis en place un atelier moringue, bien sûr, fait découvrir aux enfants la tradition au niveau de ce sport, cette danse de combat. Et puis, on va terminer avec la projection d'un court-métrage d'une classe de première du lycée Bel-Air qui a participé à un concours au niveau de la région et donc qui a réalisé un court-métrage sur les esclaves marrons. Là aussi, c'est vraiment une super production que ces enfants ont fait et on essaie de mettre tout ça en valeur. Et ce soir, on finit avec une conférence débat avec M. Prosper Ève, là aussi sur le marronnage. Malgré le mauvais temps, la population a participé aux différentes activités mises en place par le service animation de la commune. On a commencé cette semaine en intervenant dans les écoles sur le thème du marronnage qui était le thème porteur de cette année. Donc pas mal d'écoles avaient bénéficié des activités autour de l'histoire d'Anchin, connaître qui c'est les Eva, tout ça là, tout ce qui est autour du marron. Ensuite, on a eu une animation au niveau de Bacatel, à la salle polyvalente, où les bonnes mamans des quartiers aussi ont pu découvrir différentes activités autour du marronnage. Et là, nous avons la clôture du 20 décembre organisée par la mairie au niveau du sud du bocage. Donc, bonnes mamans des quartiers et des associations ont travaillé sur le thème toujours du marronnage, avec le défilé, nos traditionnels défilé du 20 décembre. Et avec la conclusion, notre plateau musical avec des artistes de Sainte-Suzanne aussi, mais aussi un groupe phare, l'Indigo. Donc les artistes de Sainte-Suzanne, nous aurons un petit groupe Maloya à la cour élève, qui appelle l'Étincelle Maloya. Et puis nos bonnes camarades de Ségatier, Radia Sega, le groupe Mirage aussi. Le traditionnel défilé du 20 décembre s'est déroulé sous la pluie. Malgré le mauvais temps, les jeunes gardent le sourire et retiennent de belles images de notre histoire. Le bon esclave, la révolte à Zot. La L'Indigo, un des groupes phares de la Réunion, était sur scène pour l'événement. Olivier Arrast, leader du groupe, nous dévoile sa façon de rendre hommage à ceux qui ont bâti notre île. Ça pour moi, 20 décembre, la date symbolique, c'est la date banale donnée, libération en 1848. Pour moi, il est plus qu'un 14 juillet, il est plus qu'un beaucoup plein de dates de l'année. Moi, pareil, là, de matin, 20 décembre, pareil, ça fait mon manioc, mon patate, ça fait le mars, mon ancêtre. Brûler un peu la résine, mettre un peu le rhum, de l'eau, cigarette, de miel, tradition l'oblige. Après l'antis, voilà, notre panier 20 décembre, M. Maloya. Notre panier 20 décembre, M. Maloya. Là, invite à nous l'année. Sinon, on préfère dans l'année, M. Maloya de l'année, 20 décembre. Il faut vraiment une affaire plus intime avec la famille, la case. Là, moi, l'année fait plaisir de Sainte-Suzanne. Par rapport à moi, mon racine sort de Sainte-Suzanne. Et bien fort que Sainte-Suzanne, c'est un plaisir pour moi là. Et après, ça se paye en de mon quartier et pour de mon ville. Je ne sais pas trop partout, mais bon, aller. Ouais, mais ça ne pas quoi dire, partout, 20 dates, 30 dates, non, c'est vraiment Sainte-Suzanne, déjà. C'est une histoire forte, mon ancêtre ici. Payanti, où ça m'a engoulé enterré. Et papa, non, c'est mon ville où ça m'a grandi. Les dernières paroles du groupe L'Indigo résonnent encore dans la tête de tout un chacun. Millet, sac millet. Et ce soir-là, tous étaient fiers de ce que nous les, des Réunionnais.
Des éclats de rire, des enfants heureux, des danseurs qui répètent des chorégraphies, des ateliers innovants, des animateurs joyeux. Il y a de l'ambiance pendant les vacances à Sainte-Suzanne. Nicaise Bradel nous présente les structures d'accueil vacances de la commune. Sur le territoire de Sainte-Suzanne, pendant les vacances, il y a l'organisation des accueils de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans. Enfin, 3 à 12 ans pour tout ce qui est secteur maternel primaire, mais il y a aussi l'organisation des accueils pour les ados, les 13-17 ans. Donc on a eu 8 accueils maternels primaires et 2 accueils pour les ados. Sur le secteur de la marine et village pour les ados, et pour les maternelles primaires, il y a eu Centre-Ville, Bagatelle, Quartier Français et De Rive. Dans les écoles Eva, José Barrault, Sarda, Les Bambous, Thérèse d'Amour et René Manglot. Et sur De Rive, c'est l'école Victor Hugo qui accueille les maternelles et les primaires. Les parents sont présents et regardent ce petit monde en mouvement avec le sourire. Raissa nous explique pourquoi elle a inscrit ses enfants au centre aéré. Pour pas mon maman y aller à la maison, comme ça les découvrir un autre monde. Tout en divertissant les enfants, le centre aéré leur apprend à découvrir leur environnement. Aujourd'hui, les animateurs ont décidé de mettre une journée culinaire en place. On a travaillé sur 5 pays pendant le séjour. Les pays sont l'Afrique, l'Inde, le Madagascar, la Chine et Mayotte. Donc les animateurs ce matin ont mis des ateliers tournants en place. Comme là vous voyez les enfants, c'est un atelier de confection d'une salade de fruits. Donc ils font la salade de fruits ce matin et ils auront la dégustation cet après-midi. Et puis dehors il y a des ateliers sur les kims senteurs, sur les épices, les kims touchés, savoir reconnaître les épices de la Réunion ou des différentes îles. Un environnement riche en découvertes et en apprentissage. Vincent nous présente l'atelier Volcan. On a pris du papier, on a fait en forme de volcan et après on a fait des boules de papier pour mettre dans le volcan. Les vacances se terminent en spectacle. Les enfants sont heureux, ils crient, chantent, dansent devant des parents conquis par leur énergie et leur travail. Vive les vacances!